Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au destin d'une figure historique absolument fascinante, et pourtant presque totalement oubliée. Un puissant vice-roi français des Amériques dont le nom a quasiment disparu des radars de l'histoire. Et oui, c'est vraiment la grande question. Comment est-ce possible qu'un homme avec un tel pouvoir, un tel titre, soit tout simplement passé à la trappe? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, pour comprendre comment il est arrivé si haut, il faut repartir du tout début. Et tout commence pour lui en Bretagne, au sein de la noblesse. Son histoire, elle ne commence pas en mer, non, pas du tout. Elle commence au cœur de l'aristocratie française du XVIIe siècle. Il faut s'imaginer une famille de chevaliers, une ligne noble, bien installée et respectée dans la province du Maine. Et attention, ces titres, ce n'est pas juste pour faire joli sur du papier, hein. Non, non, ça représente des terres, du vrai pouvoir, un statut social énorme. Donc, avant même de mettre un pied sur un bateau, Charles Desnos, c'est déjà quelqu'un d'important. Mais voilà, son destin n'est pas de rester seigneur sur ses terres. C'est la mer qui l'appelle. C'est dans la marine royale que sa vie va prendre un tournant décisif. Et là, son ascension est fulgurante. Vraiment. En à peine 4 ans, regardez-moi ça. Il passe de capitaine à l'un des plus hauts gradés de toute la flotte. On parle quand même de commander le navire amiral Le Soleil Royal. Et pas sous les ordres de n'importe qui, hein, sous le légendaire comte de Tourville. Et le clou du spectacle, les félicitations du roi Soleil lui-même en personne. Là, on comprend que sa carrière est lancée, et pas qu'un peu. Alors comment il a fait? C'est quoi son secret pour grimper si vite? La réponse, elle tient en un seul mot, la confiance. La confiance totale de ses supérieurs et surtout celle du roi. Cette citation, c'est la clé de tout. Quand le comte de Tourville, qui est un peu le plus grand amiral de son temps, dit ça de vous, eh bien, ça pèse lourd, très lourd. Et ce qui est intéressant, c'est que Tourville ne parle pas juste de courage, il parle de capacité et de vigilance, des qualités de meneur, de stratège. Et ça nous montre un truc super important. Ce n'est pas juste un pistonné, loin de là. Ce sont ses actes qui parlent pour lui. Quand il défend son navire avec brio en juin 691, l'info remonte jusqu'à Versailles, jusqu'aux oreilles du roi. Et là, sa réputation, elle est gravée dans le marbre. Et on arrive maintenant au sommet, au couronnement de cette carrière incroyable, la nomination qui va le propulser tout en haut de la hiérarchie coloniale française. Alors là, c'est une promotion gigantesque. On ne parle plus de commander un bateau, ni même une flotte. Non, il devient le représentant du roi pour toutes les colonies françaises d'Amérique. C'est énorme. Le titre officiel, c'est lieutenant général, mais en gros, ça veut dire vice-roi. Il a tous les pouvoirs, administratifs, militaires. C'est lui le patron sur place, dans des colonies qui sont absolument vitales pour la France à cette époque. C'est vraiment l'apogée de son parcours. Mais, comme souvent dans les grandes histoires, au moment où il atteint le sommet, tout bascule. Le dernier chapitre de sa vie va être aussi court que brutal. Voilà le décor. On est loin, très loin de sa Bretagne natale ou des fastes de Versailles. C'est ici, en Guadeloupe, dans la chaleur des Caraïbes, que son destin va se jouer. Et le pire, c'est qu'il vient à peine d'arriver pour prendre son poste. Il meurt de ce qu'on appelait à l'époque la maladie de Siam. En fait, c'était un nom un peu fourre-tout pour désigner ces fièvres tropicales qui décimaient les Européens. Sûrement la fièvre jaune ou le paludisme. Le plus grand danger dans les colonies, finalement, ce n'était pas un soldat ennemi, c'était un mal invisible. 56 ans. Il avait seulement 56 ans. Sa carrière de vice-roi ne faisait que commencer, et voilà, tout s'arrête. Toute cette expérience, cette confiance que le roi avait placée en lui, tout ça balayé par une simple fièvre. Et tout ça, ça nous ramène à la question du début. Pourquoi on l'a oublié? Eh bien, la réponse est finalement aussi simple que tragique. Il est mort trop tôt. Mort avant même d'avoir pu vraiment commencer son travail de vice-roi, avant de laisser son empreinte. Sa carrière au sommet s'est terminée avant même d'avoir réellement débuté. C'est une histoire qui nous rappelle que, pour entrer dans les livres d'histoire, il ne suffit pas d'avoir un grand destin. Il faut aussi avoir le temps de l'accomplir.